bakita Yahweh fongola lola babeli babika Yahweh fongola lola basali basali. Bonjour les amis, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Que mon Dieu vous bénisse. Notre thème d'aujourd'hui s'intitule Le bonheur et la grâce. Que nous allons, bien-aimés, lire dans Psaume chapitre 23 au verset 6. Que Dieu nous donne la force et le courage de suivre ce message au nom de Jésus. Nous lisons Psaume chapitre 23 au verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça c'est Louis II. Une autre version, la Bible de Martin nous dit ceci. Quoi qu'il en soit, le bien et la gratuité m'accompagneront tous les jours de ma vie, et mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour longtemps. Bien-aimé, c'est ça que nous allons partager avec toi aujourd'hui. Toi qui me suis, toi qui as pris ton temps pour suivre GCAM TV aujourd'hui à travers ce message. Bien-aimé, ce verset bien connu parle de bonheur et de grâce. Le bonheur et la grâce. Le bonheur, bien-aimé, c'est quoi? Puisque c'est le roi David qui déclare dans la Bible, à partir de ce verset 6 du psaume 23. Le bonheur, c'est ce qui est bon. Il y a le bonheur dans le fait d'avancer. Il y a aussi le bonheur, celui du repos, ou bien le bonheur pour vivre, ou bien pour être heureux. Le bonheur, bien-aimé, c'est ce que Jésus désire vraiment pour vous. Jésus veut vous venir, vous bénir. Jésus veut vous combler. Jésus veut vous réjouir. Il veut vous faire réussir dans tout ce que vous faites. C'est pour cela qu'il déclare à travers le psaume de David, et comme notre bien-aimé le déclare plutôt, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mais la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est quoi, bien-aimé? La grâce, c'est ce que Jésus désire faire pour vous. Ou bien ce que Jésus désire faire par vous. Jésus veut vous aider à sa grâce, à faire sa grâce, à donner les pardons, à communiquer sa vie et sa paix. Bien-aimé, c'est ça que Jésus veut faire de toi, puisque la grâce, comme telle, c'est rendre. C'est quelqu'un qui veut remercier, disons, la grâce, c'est remercier Dieu. Bien-aimé, vous verrez, même dans les versets qui vont suivre, que nous allons lire, ça va vous aider à comprendre quelque chose. Dans la première prédication publique de Jésus,
on retrouve des aspects. Le bonheur, la grâce, comme on peut lire dans Matthieu, chapitre 5, verset 2 jusqu'au verset 12. Il nous dit ceci, bien-aimés, nous lisons Matthieu 5, 2 jusqu'à 12. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, c'est Jésus qui enseigne ses disciples. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les de bonheur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsque on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Et réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen, amen. Je disais bien aimé qu'on retrouve dans ces versets, dans ces chapitres, des aspects. Le bonheur, heureux qui pleure, car Dieu les consolera. Amen, amen. Heureux ceux qui pleurent. Bien aimé, aujourd'hui, vous êtes chrétien. Vous êtes né de nouveau. Vous êtes un enfant de Dieu. Je ne sais pas quel problème qui te tourmente. Je ne sais pas pourquoi tu es en train de pleurer dans ton coin. Je ne sais pas les problèmes qui te touchent pour le moment où je prêche cette parole. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves maintenant où je suis en train de parler de Dieu. Mais la Bible me dit ceci, que le bonheur, heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Le bonheur, pour ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Bien-aimé, ton problème, ta situation, tu l'as amené chez qui? Ce que tu es en train de traverser maintenant là, tu as suggéré ça à qui? Depuis que tu es dans les mariages, tu ne parviens pas à consommer. Tu ne parviens pas à avoir des enfants. Tu as dit ces problèmes à qui? Tu as parlé de ces problèmes à qui? Et tu recueilles, bien-aimé, à l'église. As-tu mis ça vraiment entre les mains de Dieu? Puisque je sais bien que Anne était dans la même situation avec toi qui me suis. Mais Anne n'est pas allée dans les 4 chemins. Anne était toujours derrière la parole de Dieu et Anne était toujours à l'église, en train de pleurer, en train de parler à Dieu, à son Dieu, dans les prières. Anne était dans les jeûnes. Anne avait quitté sa maison, bien-aimée, pour avoir un domicile
dans l'église de Dieu. Ton problème, mon frère, ma soeur, tu l'as mis entre les mains de qui? Qui contrôle ta situation? Si tu l'as mis entre les mains de tes amis, détrompes-tu. Reviens à l'Éternel. Car le bonheur et la grâce peuvent t'accompagner tous les jours de ta vie. Quand tu habites dans la maison de l'Éternel, il ne t'abandonnera jamais. Les chômages qui sont en train de traverser, bien-aimé, tu as envoyé des CV de gauche à droite. Mon frère, pour que tu puisses trouver le bonheur, pour que Dieu puisse te consoler, accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à l'évangile. Quitte les milliers mondains. Même si tu es ensorcelé, c'est à l'Éternel que tu seras délivré. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Habiter dans la maison de l'Éternel, bien-aimé, c'est être toujours en contact avec ton Dieu dans les prières. Quelqu'un qui est dans les difficultés, qui est dans des situations incroyables, ne peut pas rester dans sa maison seul en train de pleurnicher dans son coin. Vas-y chercher Dieu à l'église, dans des prières, dans sa maison, dans la maison de prière. La grâce et ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Bien-aimés, crée la paix. Sois en paix avec tout le monde. Pour que tu aies la grâce de Dieu en toi. N'aie pas de problème avec qui que ce soit. Cherche à arranger ta situation, ta relation avec Dieu. Et quitte le milieu mondain. Accroche-toi à Dieu. Je te dis, mon frère, ma soeur, c'est un conseil gratuit. Pour que tu aies le bonheur et la grâce de Dieu. Pour que Dieu puisse changer ce que tu veux, ce que tu es aujourd'hui, pour que tu puisses devenir ce que tu penses être. Mon frère, ma soeur, désire Jésus dans ta vie. Puisque Jésus peut te communiquer la paix. Puisque Jésus veut te donner sa grâce. Jésus peut te réjouir pour te donner son bonheur. Il veut que tu sois béni. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, vous accompagnera tous les jours de votre vie. Mais, où cela se produira-t-il? Pour que le bonheur et la grâce puissent vous accompagner tous les jours de votre vie. Où cela peut-il se produire? C'est dans la maison de Dieu. David aimait être dans la maison de Dieu. David aimait être devant la présence de Dieu. Et David aimait la présence de Dieu, bien-aimé. C'est le même cas aussi avec Anne. Anne aimait la présence de Dieu. C'est pour ça qu'elle était toujours assidue, elle était toujours à l'église, dans la maison de Dieu, en train de chercher la face de Dieu, en train de chercher solution à son problème, en train de chercher un enfant.
Ne reste pas dans ta maison, oh mon frère, ma sœur, avec les problèmes qui t'inquiètent, avec la maladie que tu as. Mais tu restes dans ta maison, tu n'auras pas la solution. Va dans la maison de Dieu. Cherche une église, vas-y prier Dieu. David aimait la présence de Dieu. David dit, je suis content quand tu me dis d'aller à la maison de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, maintenant, pour même te déplacer, aller à l'église, c'est un problème. Pourquoi l'église est devenue problème pour toi? Au fond, c'est toi qui as des problèmes, qui veux avoir solution. Mais tu ne vas pas trouver solution dans les milieux que tu trouves aujourd'hui. Non, mon frère, quitte ce milieu-là. Va à l'église. Aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de se rendre dans un lieu, c'est pour accéder à la présence de Dieu. Bien-aimé, le sacrifice de Dieu, de Jésus sur la croix, nous a été donné accès à sa présence. Et c'est en permanence et en tout lieu. Oui, même dans ta maison là, elle déclare, ma maison sera appelée la maison des prières. Mais fais ta maison la maison de la prière. Évoque Dieu dans ta maison. Cherche un lieu où tu peux commencer à prier Dieu. Et dimanche, tu es à l'église. Mais le jour restant du lundi jusqu'à samedi, cherche un coin quelconque. Dans ta maison, commence à prier Dieu, évoque Dieu. Laisse que ta vie puisse être accompagnée que par Dieu. Tu auras le bonheur et la grâce durant toute ta vie. La Bible déclare, bien-aimé, que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en nous. Chérissons, bien-aimé, cette présence comme David jusqu'à la fin de nos jours et jusqu'à dans l'éternité. Ne croisez pas les bras. Ne croisez pas les bras, bien-aimé, ne reste pas dans ton coin en train de pleurer, en train de se lamenter. Lamentation, chapitre 3, versets 22 à 23, nous dit ceci. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh! Que ta fidélité est grande. Mon frère, ma soeur, le bonheur, la grâce, les bontés de notre Dieu ne s'épuisent jamais. Ses compassions, bien-aimées, alléluia, ne sont pas à leur fin. Ses passions se renouvellent chaque matin. Chaque jour, mon frère, ma soeur. Cherche la présence de Dieu dans ta vie. Chaque jour. Le matin et le soir. Dans ta façon de parler. Dans ta façon de te comporter. Dans la façon d'être. Cherche toujours la présence de Dieu. Cherche la présence de Dieu, mon frère, ma soeur. Sois fidèle. Et Dieu ne t'oubliera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. C'est un bon papa. Un papa bon, digne de son nom. Le psaume 25, verset 7. Il dit ceci. Psaume 25, verset 7. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi
de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Je disais ceci, bien-aimé, que le psaume de David, chapitre 25, verset 7, nous dit ceci. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Bien-aimé, Dieu ne compte jamais tes péchés passés, tes fautes des années passées. Tu as déjà demandé pardon. Dieu ne se souvient plus de ça. Dieu te demande toujours d'aller vers l'avant, d'oublier le passé, d'avancer et d'aller vers l'avant. Dans la mission qu'il t'a donnée, si tu es protocole, vas-y vers l'avant. Et vers l'avant, bien-aimé. Kende liboso, komita la kaosa kinobite, vas-y vers l'avant. Proclame la parole de Dieu partout où tu te trouves. Oh, Dieu, au soleil qui t'a osé moi dans ta jeunesse. Tu as déjà demandé pardon, Dieu a déjà oublié. Ne te condamne plus. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Psaume 27, versets 8 et 4 et 8, qu'est-ce qu'il nous dit encore? Nous sommes toujours dans les psaumes. Pour que tu puisses, mon frère, ma soeur, recevoir quelque chose de bien dans cette étude. Tu as toujours dit que l'Éternel n'écoute jamais mes prières. Oui, ça fait longtemps d'années que je demande à l'Éternel de me donner une maison sociale. Ça traîne. Ça fait longtemps avec cette maladie, ma maladie, tu l'as encore donné les noms que c'est ta maladie. Mais c'est que je dis très bien que Dieu peut changer ta situation. Dans l'immédiat même. Toi qui es dans la situation quelconque difficile, là où tu es, je te dis encore une fois, au nom de Jésus-Christ, reçois la solution. Toi qui me suis maintenant là, malgré la maladie qui a pris autant d'années, touche, prends ta main, mets dans ta tête, reçois la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Prends ta main, mets dans ton cœur. Ton cancer là, que toi tu as pris toujours le nom de dire ton cancer, va quitter maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Nous continuons. Le psaume 27 au verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Et pour admirer son temple, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Psaume chapitre 27, versets 4 et 8. Désirez, mon frère, ma soeur, d'habiter toute ta vie dans la maison de Dieu. D'habiter dans la maison de Dieu, bien-aimé, dans la prière. D'être à la présence de Dieu. Tous les jours. Cherchez toujours la face de Dieu, mon frère, ma soeur. Cherchez toujours la face de Dieu dans tes problèmes. Quels que soient lesquels que tu peux avoir. Cherche la face de Dieu. Et Dieu se manifestera. Le psaume 33, verset 5, il nous dit ceci. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la cœur.
Yawe nzambe na yo alingi sembo na justice na ye po ete bolamu na ye etondisi mabele. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Molinga. Na même le message yo pour était. Na garantir yo était. Bonté na yawe nzambe na biso esila te. Ezali. Oyo asilaki na baye baleka. Bakoko na biso akoko sa lepe na yango et pas na yo. Même ton âge avancé, moi je te dis bien que tu n'es pas comme Sarah. Tu peux encore espérer pour avoir un enfant, ou bien des enfants. Je sais très bien que malgré ma problème et la famille, place aux élites pour se trouver les lots, mais ce qu'on a mis na Yesu oyo, biyano ezali. Au commande de bonheur, nangolo na ye, kat na bomo ina yo. Linga kovandaka na makolo na yawe nzambe à travers le loba na ye. Kangamaka na losambo. Et ta vie aura une autre dimension. Le psaume 34, verset 9. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Notre Dieu est bon. Il est très bon. Heureux l'homme qui cherche son refuge en lui. Heureux l'homme qui cherche son refuge à l'Éternel. Bien-aimé, luka ete okangamaka obombamaka na moboko na yawe nzambe. Kangamaka na moboko na yawe nzambe. Luka refuge na yo eubele pa na yawe nzambe na yo. Koluka refuge na batute, na ba problème, na ba difficulté. Luka refuge, luka solution obele pa na yawe nzambe na yo. Ces compassions ne sont pas encore à leur terme. Les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées, bien-aimés. Le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie. Alléluia. Le psaume 61, verset 4. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Car tu es pour moi un refuge, et bombe mali, et bombe mali. Une tour forte en face de l'ennemi. Bien-aimé, attaque le bossona bayine na yo. Yawe kolowana kutia mir munene pote bamona yote. Yawe nzambe na kutia fort tour moko ya munene ya makasi pote basimba yote. Bien-aimé, cherche à habiter dans la maison de l'Éternel. Cherche ton refuge qu'à l'Éternel. Cherche ton appui qu'à l'Éternel. Cherche une habitation éternelle qu'à l'Éternel. Habite dans la maison de l'Éternel. Kangama la prière. Kangama la prière. Linganzambe na yo koleka nyonso. Bombama la prière. Po ete yo mona grâce na ngolu na nzambe na bomoi na yo. Kangama na ndako ya nzambe. Sala ndako na yo ya solo esika ya mabondeli. Po ete temple ya nzambe nde nzoto na yo. Bien-aimé, kima milia ya mabe kangama na nzambe po ete likabutango yela kaka yo moko na libota na yo na bala na yo.
Parce que tout le monde est bien aimé. Quand yo moko na libota na yo na bala na yo. Na bato mususu te. Bango batande bacholi, bango batande bafingi, batande kuzele des défaites na yo. Kanga maka na zambe na yo. Kanga maka na zambe na yo. Alléluia. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Romains 2, verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Molingami, oy moto ayoki ngai, yo moto landi ngai. Le bonheur, c'est ce que Jésus désire vraiment pour vous. Il veut vous bénir, vous combler, vous réjouir et vous faire réussir. C'est ça le bonheur. C'est ce qui est bon. La grâce, c'est ce que Jésus désire faire par vous. Je disais ceci, bien-aimé, que la grâce, c'est ce que Jésus désire faire par vous. Vous aider à faire grâce, à donner les pardons, à communiquer sa vie et sa paix. Mon frère, ma soeur, vous êtes la maison de Dieu. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous. Chérissez cette présence, comme David, jusqu'à la fin de vos jours et jusqu'à l'éternité. Bomba présence na yawe nzambe kat na bomo na yo. Tina fin na mikono yo ya mokili oyo. Bomba présence na yawe nzambe bien-aimé. Bomba présence na ye bien-aimé. Bonheur na ye ya accompagner yo na grâce na ye. Kozonga simate. Puisque il y a eu des problèmes. Le mariage est en difficulté. Non, bien-aimé. Mettez-vous dans la prière. Demandez à Dieu de vous donner solution. Ne divorcez pas. Ne vous divisez pas. Ne vous détruisez pas, bien-aimés. Cherchez la présence de Dieu dans votre vie. Dans la prière. Dans la prière, bien-aimé. Ma bolongo lancé. Bien le koya. Vie à sanctification, bien-aimé. Bien le koya. Oui, le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie. Quoi qu'il en soit, le bien et la gratuité m'accompagneront tous les jours de ma vie et mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour longtemps. Nous allons prier notre Dieu. Oyoyoki, et ça nous a kat na bomo na yo. Luka présence na ya ensemble kat na vie na yo. Je vous invite, bien-aimés, à faire cette prière avec moi. Merci, mon Dieu, pour le bonheur et la grâce que je trouve dans ta présence. Je te suis éternellement reconnaissant et reconnaissante pour qui tu es et ce que tu fais pour moi. Je t'aime, mon Dieu. Oui, je crois que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, bien-aimée, je sais bien que mon Dieu va vous donner solution. Et tu vas témoigner. Que Dieu vous bénisse.
Yahweh